Bonjour Andorrea, Bonjour. qu'est-ce que tu penses du deuxième festival 1001 lanternes? Alors pour moi c'est la première année parce que l'année dernière j'ai pas pu y assister, mais c'est une très très bonne convention. J'aime beaucoup, je trouve ça vraiment très très sympa. À quel âge as-tu commencé le cosplay? Oula, alors j'étais très très jeune et j'ai commencé à regarder des petites vidéos sur internet. Donc c'était des CMV, donc c'est des vidéos de convention où on voit les costumes des cosplayers et je me suis dit j'aimerais beaucoup faire pareil et c'est là où je me suis lancée. Donc j'étais très jeune, je devais avoir 11-12 ans. Quel était ton premier cosplay? Mon premier cosplay c'était Yuno Gazai de Mirai Nikki. Et aujourd'hui, quel est ton cosplay? Alors mon cosplay aujourd'hui c'est Mao Mao des carnets de l'apothicaire. Très bon manga d'ailleurs. Quel a été ton cosplay qui t'a demandé le plus de travail et le plus de temps? Alors le cosplay qui m'a pris le plus de temps c'est Narantia Girga de Jojo Bizarre Adventure. Donc j'ai vraiment fait de A à Z le cosplay. J'avais pas trop de notions en couture à ce moment-là, donc c'était un peu compliqué, mais bon, c'était une petite réussite quand même pour moi. Tu es plutôt craft ou plutôt acheté? Alors moi ça peut m'arriver de crafter, faire mes cosplays, la couture, mais je peux acheter aussi également mes cosplays. À la Geek Can Expo en 2023, à Cannes, quand tu es monté sur scène pour le concours cosplay, qu'est-ce que tu ressentais? Vu que c'était du coup la première fois, c'était mon premier concours cosplay, alors au début j'avais pas mal de stress, mais au final je me suis vraiment amusée sur scène, c'était génial, c'est une très très bonne expérience. D'après mes souvenirs, tu avais bien géré. Oui, bah ça va, j'étais dans mon roleplay, dans mon élément, j'ai vraiment vraiment adoré être sur scène. Quel conseil donnerais-tu à des jeunes ou des moins jeunes qui voudraient se lancer dans le cosplay? Alors, mon conseil, c'est déjà ne pas stresser, ne vous comparez pas, on fait tous des progrès ou même des erreurs. Et le cosplay, c'est pour tout le monde. Vous êtes des cosplayers, même si vous achetez vos cosplays, vous faites vos cosplays, c'est pour tout le monde. Donc, vous inquiétez pas, commencez le cosplay vraiment parce que c'est génial. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire en présence d'un cosplayer ou d'une cosplayeuse en convention? Déjà, c'est pour les photographes. Les photographes qui viennent et qui prennent en photo sans nous demander notre accord, ça c'est pas possible. C'est parce que bon, bah, y a le droit à l'image. Ça dépend si le cosplayer est mineur. Ça peut entraîner des problèmes. Donc il faut surtout demander à un cosplayer avant de prendre une photo, c'est très important. Aussi, éviter de toucher un cosplayer si il n'est pas d'accord, parce que ça peut arriver que certains cosplayers ne sont pas tactiles, dont moi. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose à respecter, c'est de respecter l'espace du cosplayer, ne pas toucher aussi les perruques, sans demander du coup le costume parce qu'il y a, on va dire un cosplay c'est très fragile. Par exemple si vous craftez des ailes ou des petites broches sur votre perruque, ça peut malheureusement casser si vous touchez ou quoi que ce soit. Donc il faut toujours demander la permission, c'est très important. Au cours de discussions en off, tu m'avais parlé qu'il y avait des comportements malsains et des personnes avec de mauvaises intentions dans les conventions. De très mauvaises personnes, oui. Des personnes qui ne respectent pas les cosplayers, qui prennent en photo sans demander, qui peuvent même aller jusqu'à suivre une cosplayeuse ou un cosplayer partout dans la convention. Ne faites jamais ça parce que vraiment c'est un comportement de personnes pas très respectable. Donc voilà, vraiment faites attention. Je parle aux cosplayers et aux cosplayeuses, faites attention et vous inquiétez pas. Il y a la sécurité dans toutes les conventions. Aurais-tu des anecdotes en convention? Alors oui, j'ai une anecdote. Bon, par contre, c'est pas une très bonne anecdote, mais c'est vraiment une anecdote qui m'a vraiment marquée. Donc petit trigger warning pour les personnes qui sont sensibles à ce sujet. Alors j'étais en Killua Zoldyck à une TGS, alors je me souviens plus de l'année, mais j'étais en Killua Zoldyck et je me promenais dans les allées de la convention et je me suis arrêtée à un stand. Donc une personne assez
lambda s'approche vers moi et me demande si elle veut prendre une photo. Donc moi, je me dis c'est assez poli, c'est poliment demandé, donc j'accepte. Sauf que du coup, après la photo, cette personne se retourne vers moi et me demande, dans le plus grand des calmes, est-ce que t'es une fille ou un garçon ? Donc moi, je voulais lui répondre à ce moment-là, sauf que elle a commencé à mettre ses mains au niveau de mon torse. Donc c'est quand même un attouchement. Donc sur le moment, en fait le truc c'est que c'est arrivé tellement rapidement que j'ai pas eu le temps de réagir ou de faire quoi que ce soit. Donc la personne a retiré ses mains et moi dans ma tête je me suis dit attends, la personne vient de me toucher sans que je demande. Elle m'a touché au niveau de la poitrine. Bon, je portais un bender, mais c'est pas une raison. C'est quand même, on m'a touché, je veux dire. Donc j'ai très clairement dit à cette personne que ce qu'elle m'avait fait, c'était un attouchement. Et cette personne s'est braquée et est partie. Voilà. Et bon, je suis un peu restée con dans l'allée de la convention et j'ai pas tout de suite réalisé ce qui s'était passé, mais oui, effectivement, j'ai subi une agression entre guillemets, mais voilà, un attouchement. Tu nous as partagé cette anecdote parce que tu ne dois pas être le seul. Ouais. Je pense que je ne suis pas le seul cosplayer qui ait subi ce genre de choses, mais voilà, comme je répète, faites attention en convention, ne restez pas seul. Et vraiment, comme je répète, la tenue ne justifie rien, le cosplay ne justifie rien, c'est juste aux gens de bien se tenir en convention, parce que c'est un lieu où tout le monde est censé être bien, et c'est sûr que dans l'euphorie de la convention, y en a qui se permettent de faire n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'il n'y ait plus de déboires ? Renforcer la sécurité. Et alors, c'est une petite proposition et en soi ça serait bien faire un petit stand exprès pour les cosplayers. Alors je sais que ça existe déjà, c'est des stands où ils proposent au cas où si vous avez un craft qui a cassé ou quoi que ce soit, mais mettre en forme du coup un stand où au cas où il y a ce genre de problème, si une personne vous suit ou quoi que ce soit, au cas où vous posez, restez avec nous, au cas où que la personne vous suit ou qui a eu malheureusement un attouchement ou quoi que ce soit, parce que malheureusement la sécurité ne peut pas être partout et c'est un peu compliqué, surtout pour des grandes conventions, donc peut-être la TGS ou la Japan Expo. Donc c'est vrai que ça serait peut-être sympa, un espèce de petit stand exprès pour les cosplayers qui se sentent pas très bien, qui souhaitent se reposer ou quoi que ce soit. Quel a été ton dernier cosplay et quel sera ton futur cosplay ? Du coup, mon dernier cosplay était Pomni de Digital Circus et du coup, mon prochain qui sera entièrement fait main, je vais un peu galérer, ça sera Faline du coup de Donjon Machine. Et ça t'a pris combien de temps pour faire ton dernier cosplay ? Digital Circus, alors pour ma part j'ai acheté le cosplay, mais j'ai fait entièrement les chaussures. Donc les chaussures ça m'a pris à peu près une semaine. Comment tu vois l'évolution du petit monde du cosplay ? Parce que je sais que des fois sur Instagram tu envoies des coups de gueule. Évidemment on ne peut pas tous s'aimer et ça c'est comme ça. Mais moi en fait ce que je demande c'est de se respecter les uns et les autres parce que c'est le plus important. Après voilà, comme je dis, on ne peut pas tous s'aimer, mais globalement, j'aime beaucoup voir la communauté cosplay, voir comment elle s'agrandit d'année en année, et moi je préfère garder le positif plutôt que le négatif. Après malheureusement les personnes pas très gentilles, on les laisse de côté. Voilà, comme je dis, on peut pas tous s'aimer, et je pense que le mieux c'est de pas faire des dramas et juste ignorer les gens que vous aimez pas quoi. Voilà. Mais ça évolue dans le bon sens ? Alors oui, justement, je trouve que ça évolue quand même dans le bon sens parce que je trouve qu'il y a de plus en plus de personnes, d'ailleurs aussi des personnes jeunes qui aiment beaucoup le cosplay, qui commencent justement à faire du cosplay. Et bon, évidemment pas que des personnes jeunes, aussi des personnes un peu plus âgées. Et c'est là où on voit que le cosplay est pour tout le monde. Et je trouve ça vraiment génial. Quel message aurais-tu à dire à celles et ceux qui n'osent pas faire du cosplay parce qu'ils ont soit des préjugés ou ils ont peur du regard des autres ? Lancez-vous, vraiment. On s'en fiche du regard des autres. Lancez-vous, vraiment. On n'a qu'une vie.
On n'a qu'une vie, il faut la profiter à fond. Faut profiter de sa vie à fond. Vraiment, si vous avez envie de cosplayer tel ou tel personnage, allez-y, foncez, vraiment. Le cosplay, c'est incroyable. Et comme je le répète, le cosplay, c'est pour tout le monde. Et le cosplay, en fait, chaque cosplay est unique et beau. Et je le dirai jamais assez. Petite question, pour toi, qu'est-ce que l'imaginaire? Ça peut être tout et n'importe quoi. Tant qu'on a de l'imagination, on peut vraiment penser à tout et n'importe quoi. Et l'imaginaire, dans ta vie de tous les jours, cela t'apporte quoi? Je pense, en fait, je suis vraiment quelqu'un déjà de tout petit, de très lunaire. Donc, c'est-à-dire que je me fais beaucoup de films dans ma tête. J'aime beaucoup rêver, donc j'imagine beaucoup de choses et j'aime beaucoup rêver. Et on va dire c'est ce qui me donne de l'espoir chaque jour. Donc j'aime beaucoup l'imaginaire. Quels sont tes prochains événements? Alors mes prochains événements, c'est la TGS de Toulouse. Où on peut te suivre sur les réseaux? Juste Instagram, donc mon pseudo Andori Hassan. Est-ce que tu voudrais rajouter autre chose à ton interview? Suivez Zone Imaginaire s'il vous plaît. Vraiment, il fait un boulot de fou. Eh bien, je te remercie d'avoir répondu à mes questions et puis je te dis à une prochaine fois. Bah écoutez, au revoir.